Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Dravet, expert en CRM et synchronisation chez PumpUp. La donnée est au cœur de tous les business, marketing, commercial. Mais avec la multiplication des outils digitaux, la donnée est de plus en plus éparpillée. Et quand la donnée est éparpillée, son traitement devient lent et limitant. Impossible de travailler avec une donnée éparpillée de manière efficace. La donnée doit parfois être entrée sur plusieurs outils différents avec différentes valeurs sans être à jour. Les différents services ont alors des données de qualité différentes, de valeurs différentes, ou parfois pas de données du tout. La création de tableaux de suivi devient difficile avec des tableaux sur différents outils, sur des KPI pas toujours bien définis, pas toujours à jour. La solution à ces problèmes, l'agrégation de toute la donnée dans un minimum d'outils en utilisant la synchronisation des outils entre eux pour transférer la donnée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réconcilier vos données afin d'optimiser son utilisation. Revenons sur la donnée client. Avant de commencer directement dans le vif du sujet avec la synchronisation, un peu de contexte avec une question importante. Qu'est-ce que la donnée? Pour être précis, je ne parlerai que de la donnée client. Elle existe sous plusieurs formes. La donnée déclarative, qui regroupe la donnée récupérée via les formulaires, le chat, mais aussi les données publiques, tirées du web. Et il existe la donnée comportementale, les actions que réalisent les prospects ou clients sur votre site. La navigation, les produits ou commandes réalisées, et même les échanges avec le support ou avec votre commerciaux. Ces informations se retrouvent sur différents outils ou plateformes, d'où le problème initial. La donnée est éparpillée. On retrouve de la donnée prospect sur votre site web, pour les données comportementales, mais pas que. On peut aussi trouver de la donnée sur vos réseaux sociaux, vos chatbots, par exemple quand ils remplissent un formulaire. On peut trouver la donnée client quant à elle dans votre ERP ou votre outil de production. Informations de facturation, de suivi post-vente, vos échanges d'emails, aussi les tickets, les échanges informels, les rencontres pendant les salons qui sont pris sous forme de notes. Toutes ces données vous servent à plusieurs choses. Tout d'abord, dans votre phase de prospection ou plus tard dans votre phase de marketing, cette donnée vous permet de créer des personas, de mieux comprendre votre base afin d'affiner vos stratégies de marketing et de prospection pour créer des campagnes spécifiques à votre secteur par exemple. Ensuite, que ce soit en avant-vente ou en post-vente, vous pouvez personnaliser vos campagnes de prospection avec des newsletters ciblés ou encore des emails de réduction afin de fidéliser et de remarketer votre base client. Avec cette donnée, vous pouvez réaliser des tableaux de suivi de vos différentes campagnes et process commerciales ou process marketing afin de toujours suivre et améliorer vos processus de vente ou vos actions marketing afin de ne jamais être déconnecté de vos prospects ou de vos clients. Maintenant que l'on a vu ce qu'était la donnée client et où elle se trouvait, il faut la regrouper. Tout d'abord, où? Idéalement, là où va se passer vos actions de prospection et vos actions marketing. Donc je vous conseillerais dans votre CRM. Comment? Il existe plusieurs méthodes de le faire et surtout avec plusieurs niveaux de difficulté. Tout d'abord, par la marketplace. Le plus simple. Une marketplace sur une plateforme est l'endroit où l'on retrouve l'ensemble des modules permettant de connecter la plateforme à d'autres outils ou rajouter des fonctionnalités à la dite plateforme. Ces modules peuvent être payants ou gratuits et sont en général développés par l'éditeur de la plateforme ou alors par l'équipe de développeurs de l'outil à connecter. C'est la manière la plus simple de connecter car le travail a déjà été fait par les développeurs et vous permet de synchroniser les différentes datas voulues. Ça a été réfléchi en amont par ces équipes. La deuxième méthode, c'est via API. Alors, c'est quoi une API? Une API, c'est une liste d'URL qui est mise à disposition par l'équipe des développeurs de l'outil afin de faciliter la connexion avec votre CRM ou votre plateforme avec l'outil en question. Il est possible, en fonction de la documentation et de la complexité de cette API et de ces URL, de connecter votre plateforme et l'outil sans avoir nécessairement besoin de connaissances de développeurs. Il faudra utiliser un outil tiers tel que Zapier ou Make qui permettent la communication entre deux outils via API sans développement ni codage. Cette manière est un peu plus compliquée que la méthode marketplace, mais est souvent la plus présente dans le marché. La méthode numéro 3 se fait via base de données ou fichiers. Quand il n'y a pas de marketplace ou d'API, on passe encore un niveau de difficulté supérieur. Il faut alors voir avec les développeurs de l'outil s'il est possible de connecter à leur base de données directement pour récupérer l'information. C'est un peu une zone touchy pour une question de sécurité. Pour cette synchronisation, un développeur sera nécessaire, ainsi que prévoir un coût de développement. Même chose avec le système de synchronisation par fichier qui nécessite des connaissances de gestion de fichiers entre serveurs, donc des connaissances de responsables opérationnels serveurs. La dernière méthode, quand l'outil ne possède pas d'API, pas de module pour marketplace et quand il est impossible de se connecter à la base de données, c'est assez simple en fait. La synchronisation est impossible. Il faut alors réfléchir à l'utilité de l'outil dans votre business, de sa donnée et dans le pire des cas, si un changement d'outil est envisageable. Attention! En plus des méthodes citées, d'autres critères rentrent en compte lors de l'utilisation de la méthode 2 ou 3. Tout d'abord, identifier une clé unique entre les différents objets à synchroniser afin d'éviter la création de doublons. Il faut aussi penser à bien synchroniser la donnée historique et ne pas uniquement se concentrer sur les informations à venir. Enfin, il faut prioriser la donnée de synchronisation. Quel outil a la priorité en cas de conflit? Lors de cas comme cela, il faut choisir l'outil où l'information est la plus fraîche. L'historique de l'information est assez importante, je suis d'accord, mais sa fraîcheur l'est encore plus. Maintenant qu'on sait comment la synchroniser, il faut savoir où mettre toute cette donnée. Un CRM permet de regrouper la donnée de vos clients
et de vos prospects au même endroit. On peut le voir comme un gros carnet d'adresses, avec les informations de vos clients, mais qui contiendrait en plus l'ensemble de l'historique de vos échanges, les commandes passées, les devis, les informations de visite du prospect ou du client sur votre site. Attention, un CRM ne remplacera jamais un ERP. Leurs fonctions ne sont pas les mêmes. Un CRM permet de renforcer et d'accompagner la gestion de la relation client de vos commerciaux et de votre équipe marketing, là où votre ERP se concentre sur la gestion de l'opérationnel, avec les tickets et les échanges avec vos fournisseurs. En revanche, les faire communiquer est un moyen de récupérer les informations du client sur l'ERP afin de mettre à jour la donnée de votre CRM, vous permettant de réaliser des campagnes ciblées. L'avantage d'un CRM et qu'ils sont pratiquement tous pourvus d'une API ou d'une marketplace, donc la difficulté pour connecter votre CRM à vos différents outils n'est pas très élevée. Enfin, maintenant que l'on a synchronisé les informations et qu'on leur a donné un lieu, voyons ensemble les avantages. Tout d'abord, c'est un énorme gain de temps pour tous les postes de l'entreprise. Lorsque les informations sur les clients sont centralisées en un seul endroit, il devient beaucoup plus facile et rapide de trouver les données dont vous avez besoin. Ainsi, le temps perdu à rechercher des informations dans différents logiciels ou outils peut être consacré à d'autres tâches. Grâce à la synchronisation et à la centralisation des données clients, il devient plus facile de segmenter vos contacts. Vous pouvez créer des audiences plus précises en fonction des données descriptives telles que l'âge de l'entreprise, sa taille ou encore son secteur d'activité et des données comportementales comme les pages les plus vues, le taux d'ouverture des emails ou encore les commandes passées. Plus la donnée est riche en fait, plus on est en mesure d'être pertinent et donc convaincant lors de nos communications, ce qui vous permet une segmentation plus fine. Les données comportementales permettent de déduire une intention d'achat. Par exemple, si un contact visite plusieurs fois votre page de tarification, il est très probable qu'il soit intéressé par votre offre et qu'il envisage d'acheter. Vous pouvez alors réagir en automatisant par exemple l'envoi d'un email qui finira de le convaincre d'acheter avec une réduction ou une offre lors d'un premier achat. Dernier point et pas des moindres, la centralisation de vos données clients vous donne une meilleure vue d'ensemble de vos activités et de vos résultats. Vous pouvez voir, par exemple, combien de prospects ont été générés le mois dernier, quelles étaient leurs origines, si cela provenait de campagnes d'emailing, d'un de vos webinaires ou d'autres sources comme un salon. Et surtout, combien ont été convertis en clients suite à cela, quel est le taux de fidélisation, le taux de remarketing. Cela vous permet de mesurer les performances. L'objectif est d'identifier les clés, les succès et les domaines à améliorer et de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Pour conclure, la centralisation de la donnée client présente de nombreux avantages pour les entreprises. Elle permet de gagner du temps dans les tâches répétitives, d'envisager des actions marketing ou des actions commerciales chirurgicales pour booster son CA, tout en apportant une vision plus claire sur son activité pour prendre les bonnes décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube de Pump Up pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire ci-dessous. À bientôt!